Une fois, un frère voulait que je lui enseigne le tawhid. Mouhim que je lui donne des cours. Arabe, langue arabe, tawhid. Je l'ai analysé. Donc j'allais commencer par l'enseignement du tawhid. Et sur plusieurs échanges, j'ai constaté un manque de comportement incroyable. Donc je lui ai dit, Akhi, on va faire une bifurcation et je te conseille, fais la parure de l'étudiant. C'est ta priorité. Fais la parure de l'étudiant. Regardez le poison à la française, il n'a pas compris. Il ne comprenait même pas. Oui, mais non, moi, c'est pas ça que je veux faire. En fait, il ne comprenait même pas que l'enseignant, c'est comme un docteur. Il t'analyse, il t'ausculte et ensuite il te dit, toi, de quoi tu as besoin. C'est quoi qui va te soigner? Même ça, il ne l'a pas compris, Miskin. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Hop, je suis passé à autre chose, le frère, il a perdu. Il a perdu carrément l'enseignement. Alors ce n'est pas que je n'ai pas de patience, mais quelqu'un qui ne sait pas, qui n'écoute pas le professeur, je suis obligé de le zapper. Quelqu'un qui ne veut pas écouter le professeur. Et maintenant, le frère, il doit être peut-être dans, dans une certaine secte qui se dit salafi. Avec eux, tu vas même pas staffer, tu vas pas apprendre, tu vas apprendre que lui c'est un mubtadir, lui c'est un mubtadir, lui c'est un munafiq, lui c'est un mubtadir, lui c'est un menteur, tel savant c'est un menteur. Voilà ce qu'il va apprendre avec les gens de cette mosquée, du quartier. J'espère, Inch'Allah, que vous avez bien saisi, bien compris. Le professeur, c'est comme un docteur. C'est comme un docteur. Il t'analyse, il a appris ça par rapport à son enseignement, les ulama, la méthodologie, l'enseignement, l'ordre de l'enseignement, les livres, tout ça. Il a étudié tout ça. C'est comme une médecine. Il a étudié cette médecine. Après, lorsqu'il a des gens en face de lui, il est capable de distinguer. Toi, ça va, tu m'as l'air bien éduqué, mashallah, tu contredis pas le professeur, tu écoutes, tu mets en pratique. Donc, lance-toi dans l'enseignement du tawhid, marhaban, mais en même temps, on va te faire la parure de l'étudiant. Ça veut dire qu'en même temps que tu apprends le tawhid, en même temps, on va te faire la parure de l'étudiant, tu gagneras les deux. Mais celui qui a le poison, lui, on lui dit, viens faire la parure de l'étudiant. C'est une priorité, une darora, une nécessité pour toi. Pourquoi? Parce que si tu fais pas la parole de l'étudiant, tu rentres directement avec ton poison, ta maladie, dans l'enseignement du tawhid. Il se peut que tu vas ensuite annuler cette science. Au bout de, je sais pas, comme c'est arrivé à certains frères. Hein. Wallahi, c'est arrivé. Hein. Un frère, je crois, il a fait 1 ou 2 cours de tawhid. Tellement il était empoisonné par la mauvaise parure de la France, il a fait 2-3 cours, il y a eu des machakils, des problèmes, hop, il n'a pas su faire la différence entre les problèmes de dunya, de vie mondaine, et je continue ma science quoi qu'il arrive, eh bien le poison de la France l'a emmené, et il a perdu cette science du tawhid. Et croyez-moi, c'était quelqu'un, on en a tous besoin, mais cette personne en avait énormément besoin. Pour un problème de travail avec des sandwichs, je sais que certains, ça va peut-être vous faire sourire, euh, euh, une histoire de travail dans les sandwichs de fast-food, il a arrêté les cours. Ça, si quelqu'un il a fait la parure de l'étudiant, si quelqu'un, Allah, il lui a donné tawfiq, la réussite, si quelqu'un, Allah, il lui a ouvert les yeux de l'importance de la science, et je vais vous donner un dalil sur ce que je viens de dire. Problème de fast-food ou de dunya ou de salade ou de ce que vous voulez, il viendra frapper chez toi, chercher la science.
on vous parle du bagage que tu ramènes avec toi le jour de la résurrection, hein. Là, c'est de ça que je vous parle. Là, je suis en train de vous parler du bagage que vous allez apporter avec vous, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Ilm yantafi' bihi. Une science utile le jour de la résurrection. Un enfant qui invoque pour toi. Ou une sadaqa jaliya. C'est ça que tu vas ramener. Donc là, on parle de ça. C'est pour ça que tu dois faire des efforts. C'est pour ça que tu dois déclarer la guerre au shaitan. Mais nous, on est empoisonnés. Pour une histoire de dunya, ça arrête les cours. Moi, même si j'ai un problème de dunya avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je lui arrête les cours. Le lendemain, il vient, on a eu un malentendu, t'es pas venu au travail, t'as mal fait le travail, on a eu un malentendu, mais le lendemain, je suis chez toi. Surtout si c'est un savant, croyez-moi, je vais frapper chez lui, hein. Et à ce propos, je vais vous ramener un dalil. Wallahi, on est empoisonné, mes frères, mes sœurs. Alors, il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut pas le prendre mal. Avant de vous donner l'exemple que je vous ai dit, je vais vous donner là aussi un exemple qui va vous faire mieux passer la pilule. Quelle expression pourrais-je employer? Mon expression est adéquate. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un milieu empoisonné. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas empoisonné? Celui qui vit en France, illa man rahimahullah, vous croyez qu'il n'est pas empoisonné? Il y a un virus en France, il est dans l'air. Qui es-tu pour ne pas être touché? On est empoisonné. Si tu es en France, tu seras touché, empoisonné par le virus. C'est obligatoire. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais tu ne le vois pas. Alors ensuite, il y a des degrés. Il y a celui qui sera carrément, il lâche tout. Il y a celui qui il régresse un petit peu. Il y a celui qui régresse beaucoup. Il y a celui carrément, il a apostasié. Il y a celui carrément, il a changé de voie. Oui, il est passé chez les innovateurs, etc., etc. Mais tu seras touché. Il y a celui qui est tombé dans les concessions. Oui, j'enlève le hijab. Oui, je rase la barbe à cause du travail, etc., etc. Ce sont des exemples. Oui, c'est pas grave, je mets mes enfants à l'école des mécréants. Tu seras touché, ils ont tout fait pour que tu sois empoisonné. Tout est fait pour que tu sois empoisonné. Oui, je travaille 12 heures, je n'ai pas le temps d'étudier. Oui, tu n'as pas le temps de prendre le véritable bagage. Tu n'as pas le temps de prendre les clés du paradis, le tawhid, la ilaha illallah, comme l'ont dit les ulama. Tu n'as pas le temps de prendre les clés du paradis. Je n'ai pas le temps de prendre les clés du paradis. C'est à ça qu'ils t'appellent là-bas, le poison. Alors voilà pourquoi je dis on est empoisonné le poison à la française. Je pense que maintenant, vous avez compris. Ce n'est pas pour blâmer, ce n'est pas pour... Je suis parti dans un institut de la Sunna, un institut d'un grand savant, avec de grands élèves, des élèves des ulama, pas que de Cheikh Mokbel, il y avait des élèves de plusieurs savants, grands savants de la Sunna, qui étaient enseignants là-bas. J'ai eu le temps de constater qui étaient les plus empoisonnés de ceux qui venaient là-bas. C'était nous. C'était nous les plus empoisonnés. On a vu des gens qui, alors que là-bas on te reçoit, on te donne de l'argent, une petite bourse, on t'aide, on te donne ce qu'il y a de plus précieux, la science utile. Et wallah, il y avait des gens de France qui se battaient entre eux, qui se critiquaient entre eux, qui s'insultaient entre eux, qui se critiquaient, qui critiquaient le shirk. Il y en a qui critiquaient le merkaz, le centre d'études. Dans le, comment dirais-je,
si on faisait un sondage par rapport au pourcentage de quelles nationalités étaient les meilleures et quelles nationalités étaient les plus bas, de ce que j'ai retenu, moi, de ce qui se disait là-bas, les meilleurs comportements, c'était les Indonésiens. On n'a jamais entendu une histoire. Wallahu a'lam. Et le plus bas, ceux qui tous les jours ils avaient des histoires, ils étaient chez le shir, c'était les gens de France. Donc ici, je le répète, je ne suis pas en train de taper avec un marteau sur la tête de... Hein. Je suis en train de vous dire pourquoi la parole de l'étudiant, là, ne la rejetez pas. On est ceux qui en ont le plus besoin. On fait partie de ceux qui en ont le plus besoin. Je vais vous donner un dernier exemple. Un dernier exemple. Vous trouvez cette vidéo sur YouTube. Je ne connais plus le titre, mais elle est connue. Un jour, il y a des gens de France, ils ont posé la question à un cheikh. Le cheikh, il était avec ses étudiants. Et c'est enregistré, c'est une vidéo sur audio. Donc le frère pose la question, cheikh, est-ce qu'il est permis, lorsque l'on rencontre une sœur, hein, bil jalbab, une sœur, dans la rue, est-ce qu'il est permis de lui demander son numéro de téléphone? Vous savez quelle a été la réponse du cheikh? La première réponse, hein. Avant la réponse, il y a eu une réponse avant la réponse. Avant la réponse textuelle, verbale, pardon, ils ont tous explosé de rire. Le cheikh, les étudiants, ils ont tous explosé de rire. Vous savez pourquoi? Et ça a duré un moment. Excusez-moi, ils ont explosé de rire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que c'était des chouyours du Koweït, il me semble. Parce que dans les pays musulmans, ça, aborder une femme dans la rue, c'est ib. C'est ib. C'est inconcevable. Et chez nous, c'est presque normal. C'est presque normal. Je ne vais pas dire chez tout le monde, hein. Il y en a, machallah, ils sont bien accrochés à leur religion. Mais chez nous, c'est presque... Tu parles avec une femme musulmane, c'est normal. Tu l'abordes dans la rue. Je l'ai vu devant moi, un jour. Je l'ai vu, ça s'est passé devant moi. Un frère venir parler avec une sœur et la sœur de lui dire « Je suis marié, je suis marié. » Devant moi. Et le frère, il continue, il reste assis, il parle avec la sœur. La sœur, elle lui dit « Je suis marié, je ne parle pas avec toi. » Alors, je ne fais pas une généralité, je vous donne des exemples. Que ça, c'est chez les musulmans, dans les pays musulmans, c'est rib, ils ont été éduqués d'une manière que ça ne se fait pas. Mais nous, on a été éduqués de quelle manière? Wallah, je pourrais vous faire un résumé d'exemples, une liste d'exemples, et personne ne pourra dire que c'est pas vrai. Que ça existe que chez nous. C'est empoisonné. Empoisonné. Donc, si on est empoisonné, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se soigner. On doit prendre le remède. Il est là le remède, la parure de l'étudiant, le tawhid, l'enseignement. Il est là le remède. Subhanallah. C'est ça le remède. Mais si tu ne prends pas le remède, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rester avec ton poison. Des fois, tu ne sais même pas que tu es